أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن عقبات التوبة، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند عقبة حب الدنيا. فحب الدنيا إذا خرج عن حده صار عقبة تمنع المؤمن من السير إلى الله ومن الوصول إلى باب التوبة. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كان همه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يناله من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا تحت قدمه. وبدأنا بذكر بعض علامات حب الدنيا، فقلنا أن الإنسان الذي يحب الدنيا حبا كبيرا من علاماته أنه يحزن حزنا كبيرا إذا فقد شيئا من أمور الدنيا، ولا يحزن إذا فقد أمرا من أمور الآخرة. Inch'Allah, mes frères, toujours, on continue notre série. On parle sur les difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. Et on a parlé sur la première difficulté, c'est le diable. On a parlé sur la deuxième difficulté, c'est l'âme qui ordonne le mal. Et maintenant, on commence à parler sur la troisième, c'est l'amour de ce bas monde. L'amour de ce bas monde, il faut savoir que l'être humain, dans sa nature, il aime ad-dunya, un amour naturel. Chaque être humain sur terre, il aime l'argent, un amour naturel. Il aime les grandes maisons, un amour naturel. Il aime manger bien, il aime dormir bien, il aime s'habiller bien. Ça, c'est un amour naturel. Mais l'amour qui est interdit, c'est que cet amour, il te pousse à délaisser les obligations d'Allah, ou bien il te pousse à commettre les interdits qui t'a interdit Allah Azza wa Jal. L'amour de dunya qui est détesté par Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'aimer dunya plus que l'amour d'Allah Azza wa Jal. Aimer dunya et courir derrière dunya, même t'es prêt à sacrifier la religion pour gagner dunya. C'est ça l'amour qui est interdit dans notre religion. Et on a donné un hadith, le professeur Salami nous a dit: si le musulman, c'est l'être humain, son grand souci, c'est ce bas monde, c'est dunya, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Il va vivre instable dans sa vie. Sa relation avec Allah, il sera instable. Sa relation avec sa famille, il sera instable. Sa relation avec les gens, il sera instable. Et il va vivre l'instabilité dans sa vie. Et toujours, la pauvreté, il sera fixé entre ses yeux. Si tu aimes beaucoup de dunya et ton souci, c'est dunya, c'est ce bas monde, alors toujours, tu as peur de la pauvreté. Toujours, tu vois la pauvreté entre tes yeux. Et la troisième chose, et tu vas prendre ton destin seulement. Allah Ta'ala, il t'a écrit un destin, une certaine subsistance, tu ne pourras jamais la dépasser. C'est-à-dire que le musulman qui est intelligent, il doit utiliser ce bas monde pour gagner le paradis. Ce bas monde, c'est un terrain pour cultiver
Et Inch'Allah Azza wa Jal pour récolter ce que tu as cultivé fi dunya le jour de la résurrection. Falidalik, il y a des signes qui sont clairs. Comment je peux savoir que moi j'aime dunya, un amour qui est détesté par Allah Azza wa Jal? Le premier signe, c'est le fait d'être triste quand tu rates quelque chose de dunya. Et le fait de ne pas sentir la même tristesse quand tu rates un ordre parmi les ordres de l'akhirah. Par exemple, tu as raté Salat Subh en groupe et tu as raté 100 euros. Quand tu as raté 100 euros, tu es triste, tu es en colère. Et tu vas raconter ça à tout le monde. J'ai raté, j'ai fait une erreur, pourquoi je ne suis pas venu à l'heure, j'ai raté. C'est bon, la journée, une semaine, un mois, tu parles sur ce que tu as raté. Et tu es malheureux, tu es énervé, tu es en colère. Mais quand tu rates Subh, c'est comme tu n'as rien fait, c'est normal. J'ai raté, je me suis endormi, c'est bon. Alors là, il faut savoir que ton amour, il est pour dunya. Allah Ta'ala يقول في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Quelqu'un qui aime dunya, tout le temps il est triste des choses qu'il a ratées dans ce bas monde, et il souhaite gagner plus et plus dans l'avenir. Ça veut dire toujours il est en souci, toujours il est angoissé. Toujours, il n'est pas tranquille dans son cœur. Walakin al-mu'min, le croyant, quand il rate quelque chose de dunya, qu'est-ce qu'il dit? يقول قدر الله وما شاء فعل. C'est Allah qui a écrit ça, et je demande à Allah de me donner une autre occasion, et je ne vais pas la rater, Inch'Allah. Mais quand il rate un ordre parmi les ordres d'Allah, par exemple, il a raté Salat Subh à l'heure, c'est bon. Il est triste, il est en colère. Un jour, ils ont raconté sur un savant, il a raté la prière en groupe. Une prière en groupe, Nasr ou bien Dhuhr, il l'a raté en groupe. Il est parti chez lui, il a fait Dhuhr 27 fois. Il a fait Dhuhr, il a fini, il a répété Dhuhr 27 fois. Pourquoi? Parce qu'il sait que la prière en groupe, il est mieux que la prière chez toi tout seul 27 fois. Alors il a essayé et lui il va pas rattraper, c'est pas pareil. Mais regardez, tellement il était triste, tellement il était choqué, tellement il était énervé, il veut rattraper ce qu'il a fait. Alors c'est pour cela qu'il a prié 27 fois. Là ça nous montre que ce monsieur, cet homme-là, vraiment, il aime la religion plus que dunya. Aussi, de l'autre côté, le musulman qui est attaché à dunya, qui aime dunya, quand il rate une occasion de 100 euros, il va faire les efforts pour la récupérer 27 fois. Si par exemple, il a raté à cause de sa voiture, il ne veut pas démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, il est prêt à partir à pied. Il ne va pas dormir, il va sacrifier le sommeil. Pourquoi? Pour arriver à l'heure, pour gagner les 100 euros et pour ne pas rater l'occasion. Mais s'il rate Subh, c'est pas grave. Le lendemain, il ne va pas sacrifier le sommeil. Il va aussi régler le réveil. S'il se lève, c'est bon. S'il ne se lève pas, c'est pareil. فلذلك, ça c'est le premier signe. العلامة الثانية من علامات حب الدنيا. Deuxième signe. Quoi, moi je suis attaché à ce monde. يقول العلماء كثرة الحديث عن الدنيا الإكثار من ذكرها والتحدث عنها. Le fait de parler beaucoup sur dunya et de répéter chaque fois tu parles sur dunya, tu parles de tes projets, tu parles j'ai gagné, j'ai fait de ton commerce jour et nuit, matin et soir, alors ça c'est un signe que tu aimes dunya, un amour qui est détesté par Allah Azza wa Jal. Man ahabba shay'an akthara min dhikrih. Quand tu aimes quelque chose, tu parles beaucoup de cette chose-là. Le fait de répéter et de parler. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال ما اجتمع قوم
في مكان ثم قاموا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما قاموا على جيفة حمار. فكأنما قاموا على جيفة حمار. Le professeur Asmi nous a dit, quand des gens se rassemblent, ils parlent sur dunya. Ils n'ont pas évoqué Allah, ils n'ont pas parlé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 1 heure, pendant 2 heures, 3 heures, ils parlent que dunya, 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 et ils se sont séparés comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens-là, c'est comme ils étaient rassemblés autour d'un cadavre d'un âne. Un cadavre, un âne décédé, cadavre, ils étaient entourés sur ce cadavre-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de dunya pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, et ils ont oublié d'évoquer Allah, ils ont oublié de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idan, al-alama al-thaniya, deuxième signe, c'est le fait de parler beaucoup sur al-dunya. Al-amr al-thalith, troisième signe, al-alamatu al-thalitha, allati تبين لك أنك تحب الدنيا أكثر من حبك للآخرة. يقول العلماء الخوف من ضياع الدنيا، الخوف الشديد من ضياعها من بين يديك. Le fait de sentir une peur, une grande peur dans ton cœur, ta peur de perdre ad-dunya. Et vraiment cette peur, il dépasse les limites. Tellement tu as peur de perdre ad-dunya, alors tu es prêt à faire tout pour ne pas perdre ad-dunya. Et quand je dis perdre ad-dunya, ça veut dire perdre un travail, ça veut dire perdre ta femme, perdre tes enfants, perdre tes parents, perdre un terrain, une maison, une voiture. Enfin, chaque chose qui est attachée, fait dunya, si tu as peur de perdre cette chose-là, et vraiment cette peur, la peur, il y a une peur normale. Moi, j'ai peur maintenant d'un scorpion. Un scorpion, maintenant, il passe, tu vas sentir la peur. Cette peur, c'est une peur naturelle. Un lion, il rentre par là. Qui va rester à sa place? Hein? L'imam, il va rester à sa place. Moi, je vais monter sur le même page là. Là, c'est la peur naturelle. La peur naturelle, c'est là. Mais le fait que la peur dépasse les limites, ça veut dire, tu as peur de perdre le travail, alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas tu vas arriver à l'heure, le fait de partir à l'heure, de perfectionner ton travail, tout ça, c'est des causes pour préserver ton travail. C'est halal, c'est autorisé. Mais le fait que tu es prêt à accepter toutes les conditions, même s'ils sont haram, pour garder ce travail. Là, tu as dépassé les limites. Là, ta peur, il a dépassé les limites. فلذلك الخوف الحقيقي, ma peur qui est normale, c'est le fait de préserver mon travail, d'arriver à l'heure, de pratiquer les ordres de mon patron s'ils sont halal. Tout ça, c'est normal, c'est une peur normale. Mais le fait que tu es prêt à boire de l'alcool avec eux pour ne pas être viré du travail. Là, toi, ton cœur, il est attaché à la dunya. Tu aimes la dunya, un amour qui est détesté par Allah Azza wa Jal. Le fait, par exemple, d'arrêter la prière. J'arrête la prière pour garder mon travail. Pourquoi? Parce que là-bas dans l'entreprise, ils détestent les musulmans, ils ne veulent pas, voilà. Alors moi, je vais prier ni là-bas, ni à ma maison, ni à la mosquée. Comme ça, je suis tranquille. Ils vont faire une enquête sur moi. Ils vont ni me voir, ni dans la mosquée. Je vais débarrasser les tapis de ma maison, les Corans, chaque signe religieux, je vais me débarrasser de lui. Pourquoi? Comme ça, je vais préserver mon travail. Alors là, cette peur-là, il t'a poussé à désobéir à Allah, il t'a poussé à sacrifier ta religion
alors là, ton cœur est attaché à ce bas monde. هذا حب الدنيا وهذا الخوف دفع بك إلى الحرام ودفع بك إلى معصية الله عز وجل. أيضا هنالك علامة أخرى من علامات حب الدنيا، ألا وهو أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا فهذا الرجل تراه يذل نفسه في سبيلها، يذل نفسه في سبيلها. Le fait quand le musulman, quand l'être humain, son cœur est attaché à ce bas monde, il est prêt à se rabaisser pour dunya. Il est prêt à se mépriser pour dunya. يذل نفسه من أجل المال، يذل نفسه من أجل المكان، يذل نفسه من أجل الزواج بهذه، يذل نفسه من أجل الأولاد، فتراه يقبل كل ذل ومهانة في سبيل الحصول على الدنيا. C'est bon, il est prêt à se rabaisser, il est prêt à se mépriser pour obtenir ce bas monde. فكل هذه الأمور علامات من علامات حب الدنيا. فلذلك العلماء قالوا حب الدنيا ينقسم فيه الناس إلى 3 أقسام. Il y a 3 catégories des gens par rapport à l'amour de dunya. هنالك الصنف الأول الذين حرموا الدنيا بالكلية. Il y a un groupe, vraiment ils ont dit il faut divorcer الدنيا. Il faut la divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire il faut la divorcer? Ça veut dire tu n'as pas le droit de dépasser ton besoin. Tu as besoin de manger 2 repas par jour, alors il ne faut pas réserver la 3e. Tu gagnes 2 repas, tu arrêtes de travailler. Tu as besoin de 2 vêtements. Quand tu as 2 vêtements, c'est bon, tu n'as pas le droit d'acheter un 3e. Tu as besoin de 2 chambres, tu n'as pas le droit de demander la 3e ou de construire la 3e. Tu as besoin d'une seule voiture, tu n'as pas besoin d'acheter la 2e. Tu as besoin. Alors là, ils ont vraiment limité les choses. Ils ont dit si tu as besoin de 2 repas et tu vas réserver la 3e et la laisser pour demain, alors tu aimes dunya. Toi, tu es parmi les gens qui aiment الدنيا. أنت تحب الدنيا. ومنهم كما أخبرتنا عائشة رضي الله عنها قالت جاء 3 شباب 3 نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 3 jeunes à l'époque de Nabi صلى الله عليه وسلم, ils sont partis voir عائشة رضي الله عنها فقالوا لها يا عائشة كيف هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont interrogé Aïcha, ils ont dit à Aïcha comment le prophète صلى الله عليه وسلم adore son Seigneur. قالت إنه يصوم ويفطر. Des fois il jeûne et des fois il mange. وفي رواية يأكل اللحم. Il mange la viande. Il mange la viande. De temps en temps il consomme la viande. ويقوم وينام. Et des fois il fait la prière de nuit et des fois il dort. Il fait الصبح. ويتزوج النساء. Il aime se marier avec les femmes. Alors les 3 ils ont écouté la réponse. الشباب 3 سمعوا هذه الإجابة. Alors le fait de se marier, une femme belle, religieuse, est-ce que une femme belle, religieuse, est-ce que من متاع الدنيا أو ليست من متاع الدنيا؟ Hein? من الدنيا. Le fait de manger la viande, est-ce que ça c'est parmi les bienfaits de ce bas monde ou pas? C'est parmi les bienfaits de ce bas monde. Le fait de dormir pour se reposer, est-ce que raha min umur ad-dunya? Oui.
Enfin, les trois jeunes, ils ont dit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui a pardonné tous ses péchés, alors il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est bon. Lui, il a la garantie qu'il va au paradis. Alors nous, on doit faire plus que lui. Le premier, il a dit, moi, je ne vais pas me marier avec les femmes. Je vais rester célibataire, adorer Allah jusqu'à la fin de ma vie. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit quelque chose qui est halal pour lui. Pourquoi? Lui, il dit, si je me marie avec les femmes, ça veut dire, mon cœur il sera attaché à ce bas monde. Je vais aimer Dunya. Et moi, je déteste Dunya, je vais la divorcer. Alors, je ne me marie jamais avec les femmes. Le deuxième, il a dit, moi, je ne vais jamais manger la viande. Et dans une autre version, il a dit, moi, je vais jeûner toute l'année. Je vais jeûner toute l'année. À son mot, voilà, ofter. Et le troisième, il dit, je ne vais jamais dormir la nuit, je prie chaque nuit jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que ces gens-là, ils ont demandé de faire un péché? Est-ce qu'ils sont en train de demander pour faire un péché? Hein? Le fait de jeûner toute l'année, est-ce que c'est un péché? Non. Le fait de ne pas se marier avec les femmes et préserver sa chasteté, ça veut dire qu'il va préserver sa chasteté. Il ne va pas commettre haram. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Le fait de prier toutes les nuits jusqu'à la fin de sa vie, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais ils ont mal compris la religion. C'est pour cela, Aïcha radiyallahu anha, il a raconté cette histoire à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. حكت القصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, جمع الناس, النبي صلى الله عليه وسلم, il a rassemblé les gens à la mosquée. فقال يا أيها الناس, oh les gens, écoutez-moi. ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له. قال لهم, moi, je suis le meilleur qui craint Allah. Et je suis le meilleur qui a peur d'Allah Azza wa Jal. Plus que vous tous. وإني أصوم وأفطر. Et moi, des fois, je jeûne, le jeûne sérogatoire. On parle là sur le jeûne sérogatoire. On ne parle pas du ramadan. Le ramadan, c'est obligatoire. Wa inni asumu wa uftir. Des fois, je jeûne et des fois, je mange. Wa fi riwaya, dans une autre version, et je mange la viande. Wa akulu al-lahm. Wa aqumu wa anam. Et des fois, je prie la nuit et des fois, je me repose, je dors. Et je me marie avec les femmes. Et c'est ça mon chemin, et celui qui s'écarte de mon chemin, il n'est pas de ma communauté. Alors là, ces gens-là, vraiment, ils veulent serrer l'amour de dunya. Ça veut dire le fait de se marier, de manger bien, de dormir bien, de manger la viande, de prendre soin de ton apparence, de s'habiller bien, c'est halal en tayyiba. Deuxième groupe des gens, ils ont exagéré dans les choses autorisées. Ça veut dire, c'est autorisé de manger la viande, alors lui, il mange la viande chaque jour, matin et soir. C'est autorisé d'acheter des habits, alors tu vas trouver son meuble blindé des habits. Il y a même des habits, il a peut-être 30 survêtements, 30 kamis, 30 pantalons, 30 baskets, 30 sandales. C'est bon. Le fait de manger, il jeûne aucun jour, il jeûne que le ramadan. C'est bon. Et il mange jour et nuit, matin et soir, même dans son lit, il est en train de grignoter, il est en train de manger. Alors là, Hada, il a laissé son cœur s'attacher trop à ce bas monde. Ça aussi, c'est pas bien. Troisième groupe, et c'est ça, le sunnah, les gens intelligents, doués d'intelligence, c'est ceux qui sont au milieu. Ils prennent de ce bas monde les choses qui vont l'aider à adorer Allah Azza wa Jal. Il va prendre de ce bas monde les choses qui vont lui faciliter l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Falidalik, le prophète alayhi salatu wa salam, des fois, il a des repas, des fois il réserve la nourriture pour un an.
des fois, il met en réserve la nourriture pour un an. Et des fois, pendant 3 mois, le feu, il ne s'allume pas dans la maison du prophète. Il mange quoi? Il mange des dattes, il boit de l'eau. Pendant 3 mois. Et des fois, il a la nourriture réservée pour un an. فلذلك, le juste au milieu. وهذا هو الأفضل. أن تأخذ فلذلك, si l'amour de dunya, il ne t'empêche pas de faire les obligations et il ne te pousse pas de commettre des péchés, c'est un amour qui est stable, qui est correct, qui est normal. Mais si l'amour de dunya, il te pousse à commettre le péché et il te pousse à délaisser les ordres d'Allah, à délaisser les obligations, c'est ça l'amour qui est interdit dans notre religion. فلذلك حب الدنيا لا بد أن يتعلم المسلمون كيف يستثمرون الدنيا من أجل الآخرة. Il faut utiliser cette occasion, Allah il nous a donné cette occasion dans ce bas monde. Pourquoi? Pour bien travailler et pour gagner le paradis. Parce que on ne peut pas détester dunya comme ça. Moi je déteste dunya. Non. Celui qui te dit je déteste dunya, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que dunya, c'est là l'endroit pour gagner l'akhira. C'est ça l'endroit pour gagner l'akhira. C'est fait dunya, il y a le prophète sallam, c'est dans ce bas monde, il y avait la révélation du Coran, c'est dans ce bas monde, Jibril a ramené le Coran, c'est dans ce bas monde, tous les prophètes Adam est descendu sur terre, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, tous les gens, Sahaba radiyallahu anhum, tout le monde est passé par ce bas monde. Alors nous, on doit bien utiliser ce bas monde pour gagner le paradis. فلذلك on ne doit pas laisser l'amour de dunya, parce que si ton cœur, il s'attache à ce bas monde, le jour de la mort, tu détestes se rencontrer avec Allah, c'est bon. Ton cœur est attaché à ce bas monde. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Celui qui déteste se rencontrer avec Allah, Allah il déteste se rencontrer avec lui. Et celui qui aime se rencontrer avec Allah, Allah il aime se rencontrer avec lui. Comment je déteste me rencontrer avec Allah? C'est au moment de la mort. Si ton cœur est attaché à ce bas monde, c'est bon. Vraiment, tu vas souffrir à la fin de ta vie parce que tu vas délaisser quelque chose que tu aimes beaucoup et tu ne peux pas rester parce qu'il y a un délai. On a les cas ajal, tu peux rajouter ni une heure, ni une seconde. Tu ne peux pas la rajouter. Alors c'est pour cela, attache ton cœur avec Allah. Si tu attaches ton cœur avec ta femme, à 100%, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il va mourir. Ou bien un jour, vous allez divorcer. Ou il y a un jour, toi tu meurs. Ou il y a un jour, tu vas voyager. Il y a un jour, ton cœur, il faut l'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que Allah, jamais il va changer. Et les généreux, il restera généreux. Et les pardonneurs, il restera pardonneur. Il est puissant, il va rester puissant. Il est miséricordieux, il va rester miséricordieux. Mais si tu attaches ton cœur à un travail, demain tu vas le perdre. Alors le moment où tu perds ton travail, tu peux perdre avec ta raison. Le moment où tu perds ton fils, tu peux perdre ta raison. Le moment où tu perds le travail, tu peux perdre ta raison. Les êtres humains changent. Aujourd'hui, il est bien avec toi, demain, peut-être il va devenir ton ennemi. Aujourd'hui, il est ton ennemi, peut-être demain il va devenir ton bien-aimé. فلذلك يقول الإمام الحسن البصري, je vais finir avec cette phrase, cette sagesse, hikmah, يقول أحبب حبيبك هونا ما ربما يصبح عدوك يوما ما وأبغض عدوك هونا ما ربما يصبح حبيبك يوما ما. Il nous a dit dans cette phrase magnifique
aime ton bien-aimé un tout petit peu. Laisse 1% de... Peut-être il va devenir ton ennemi un jour. Et déteste ton ennemi un peu. Peut-être il va devenir ton bien-aimé un jour. Comme ça, ton cœur, toujours, il y a de la place. Mais si tu l'aimes à 100%, le jour où tu vas le perdre, peut-être tu vas mourir. Tu vas faire une crise cardiaque. Tu vas perdre ta raison. Et si tu détestes quelqu'un à 100%, peut-être un jour tu as besoin de lui, mais tu ne peux pas demander de l'aide, il ne va pas t'aider, il ne va pas te soutenir. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا يا رب العالمين أخونا العامل اللهم اشفه بشفائك وعافه بعافيتك وداوه بدوائك اللهم عجل له بالشفاء وعجل له بالفرج ونجي